Et salut tout le monde, aujourd'hui nouveau portrait d'un joueur de la Next Gen en prévision du tournoi de Milan à la fin de l'année toujours. Je vais parler du jeune russe Andrei Roublev. Donc c'est un des joueurs peut-être pas forcément les plus connus de la nouvelle génération, mais c'est pourtant un des plus talentueux. Donc je vais essayer de vous brosser un petit portrait de lui. Donc il est né le 20 octobre 1997, donc il va avoir 20 ans à la fin de l'année, c'est un joueur encore de moins de 20 ans. Il est né à Moscou, il mesure 1m88 et c'est un joueur droitier avec un revers à deux mains. Il est professionnel depuis peu de temps, depuis 2014, et il est actuellement entraîné par un ancien joueur espagnol, pas forcément très connu, peut-être que vous le connaissez, qui est Fernando Vicente. Donc c'est un joueur qui a été quand même 29e mondial à la fin des années 90 et qui a aussi remporté 3 tournois sur le circuit principal. Donc ce jeune russe, il est membre de l'équipe de Russie de Coupe Davis, et c'est un grand fan de Federer et de Nadal, un peu comme tout le monde on va dire, mais c'est bien de le souligner. Et il a commencé le tennis assez tôt, notamment sa mère qui l'a initié, sa mère qui était prof de tennis en Russie, et qui a notamment aussi entraîné quelques joueuses russes professionnelles par la suite. Donc au niveau de son palmarès, c'est un joueur très précoce, vu que il a à peine 16 ans notamment, il a gagné son premier tournoi Futur, et c'est notamment le 3e plus jeune joueur à gagner un tournoi Futur à peine 16 ans. Actuellement, il est 55e mondial, sachant que son meilleur classement c'est 49e il y a à peu près un mois ou deux, donc on va dire qu'il est à peu près à son meilleur niveau actuellement. C'est aussi le seul joueur de moins de 20 ans à être présent dans le top 50, en tout cas avec sa 49e place. Au niveau des Grands Chelems et des Master 1000, il n'a jamais dépassé le deuxième tour, donc il n'a pas fait de grosses performances à ce niveau-là. Et sinon, en 2014, il a remporté quand même Roland Garros chez les juniors, sur terre battue donc, et il a fini l'année numéro 1 mondial chez les juniors. Et il a aussi il a eu le prix de champion du monde ITF à la fin de l'année 2014, donc c'était vraiment une très bonne année pour lui, une vraiment année d'explosion au niveau mondial, en tout cas d'espoir mondial. En 2015, il a acquis des bonnes victoires sur les quelques joueurs du top 100, mais c'est surtout en 2016 qu'il a commencé à sortir des grosses victoires, notamment au Challenger de Quimper en début d'année, où en tant il sortait des qualifications, donc il était même pas dans le tableau principal, pardon. Il a battu quand même Paul-Henri Mathieu en finale. Paul-Henri Mathieu, ancien 12e joueur mondial. Donc sa première grosse victoire, ça a été ce Challenger-là. Et en 2017, justement il y a un mois, là il a fait ça. C'est vraiment un gros exploit de sa part. Il a gagné le tournoi croate de Umag, ou Umag, je sais pas trop comment on prononce, en tant que lucky loser, alors qu'il sortait des qualifs. Donc ça c'est vraiment costaud. Donc lucky loser, suite au forfait je crois de Borna Choric, je suis pas certain, vous me direz dans les commentaires. Donc il a remplacé le joueur qui déclarait forfait. Et il a fait son petit bonhomme de chemin, il a battu Fognini, notamment en quart de finale. Fognini qui était quand même tenant du titre, donc ça c'est une grosse victoire pour lui. Et en finale, il a battu Paolo Lorenzi 6-4, 6-2, comme ça, sans trembler. Donc, et pour justement attraper son premier vrai tournoi ATP 250 de sa carrière. Donc chapeau à lui. Et justement en gagnant ce tournoi en étant lucky loser, c'est le premier joueur depuis 2009 qui arrive à faire cet exploit en étant lucky loser, et c'est aussi le 7e joueur dans l'Air Open qui arrive à le faire. Donc sacrée performance. Après, au niveau de son jeu, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un joueur qui a comme surface de prédilection, enfin il n'a pas vraiment de surface de prédilection, il est assez bon partout, il est assez complet, mais il est quand même peut-être un peu meilleur sur dur, et notamment peut-être encore plus sur terre battue, où il a gagné justement le tournoi croate. Mais par ailleurs, il est aussi quand même assez bon sur gazon, vu qu'on l'a vu par exemple au tournoi de Halle avant Wimbledon. Il a quand même fait un quart de finale, où il a failli aller en demi-finale contre son compatriote Karen Khachanov, qu'il a finalement battu. Mais sinon, sur son style de jeu, c'est un joueur qui a une bonne frappe des deux côtés, coup droit et revers, qui a un coup droit assez puissant, c'est peut-être même sa meilleure arme. Un coup droit qui ressemble d'ailleurs un petit peu pour ceux qui connaissent, Yevgeny Kafelnikov, le joueur russe des années 90 qui avait notamment remporté une fois Roland Garros. Donc un coup droit assez puissant avec une bonne gifle, avec une vitesse de bras assez rapide qui lui permet de souvent prendre l'échange à son compte et de régler les points assez rapidement. Donc comme j'ai dit, c'est un joueur assez complet, et notamment ses grandes armes avec son coup droit, c'est de pouvoir placer des accélérations de longue ligne. Il aime bien faire les longues lignes, coup droit et revers. C'est un joueur qui a malgré ça, il est assez grand quand même, 1m88, je l'ai dit tout à l'heure, qui a une bonne couverture de terrain, qui est assez rapide, assez mobile, assez agile justement.
Donc ça c'est un bon point à souligner. Par contre, dans les inconvénients, les choses qui pourraient améliorer au niveau des années à venir, c'est qu'il est encore trop fin musculairement parlant, il est encore un peu trop frêle. Et c'est un petit peu comme Alexander Zverev. Alexander Zverev, il y a encore 1, 2 ans, voire 3 ans, il était tout fin, tout longiligne. Et là, il s'est épaissi musculairement, il a pris un peu plus de coffre, plus de caisse. Donc on voit qu'il arrive mieux à enchaîner les matchs. Donc là, ce serait un point amélioré pour Roublev, ce serait de se muscler un peu plus, de prendre un peu plus d'assurance au niveau physique. Et de prendre aussi un peu plus d'acquérir justement l'expérience qui va venir au fur et à mesure des matchs. Mais au niveau, il a encore un peu de mal à prendre les bonnes décisions dans les échanges, il a du mal un peu à conclure, et quand il prend l'échange à son compte, il a souvent du mal à conclure parce qu'il sait pas trop comment conclure encore, faire une volée, ou amorti, ou suivre ses points au filet. Donc, un peu plus de maturité à ce niveau-là pour prendre les bonnes décisions dans les échanges. Et aussi, sinon, il a toutes les qualités requises pour faire une bonne carrière, vu que c'est un très gros travailleur. Il n'hésite pas à faire ses entraînements régulièrement, à se donner à fond à ce niveau-là. Donc vraiment, c'est un point où personne n'a trop à lui tout le monde on peut lui en envier un peu à ce niveau-là. Donc voilà principalement ce que je pouvais dire sur ce joueur. N'hésitez pas toujours en commentaire à me dire ce que vous pensez à propos de ce vrai diamant brut, de cette pépite russe. Et toujours vous abonner à la chaîne, commenter, laisser un pouce bleu, partager, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle chronique, un nouveau portrait. Ciao!